Le prochain iPhone pourrait être considérablement plus cher à cause de Donald Trump. Les tarifs douaniers radicaux imposés par le président américain pourraient faire coûter l'iPhone jusqu'à 2300 $, ont suggéré les analystes. Les nouvelles taxes devraient augmenter le coût d'une variété de produits de consommation aux États-Unis, dont beaucoup sont fabriqués et importés de pays comme la Chine, qui ont été touchés par de nouveaux tarifs importants dans le cadre du nouveau régime. Les analystes suggèrent que les coûts pourraient augmenter de 30 à 40% et il n'est pas clair si les entreprises prévoient de répercuter le coût sur les consommateurs. La plupart des entreprises technologiques n'ont pas encore commenté l'impact des tarifs, dont les détails sont encore largement flous. La plupart des iPhones sont toujours fabriqués en Chine, qui a été frappée par un tarif de 54%. Si ces taxes persistent, Apple a un choix difficile, absorber les dépenses supplémentaires ou les répercuter sur les clients. Les actions de la société ont clôturé en baisse de 9,3% jeudi, atteignant leur pire jour depuis mars 2020. Apple vend plus de 220 millions d'iPhones par an, ses principaux marchés sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Le modèle d'iPhone 16 le moins cher a été lancé aux États-Unis avec un prix affiché de $799, mais pourrait coûter jusqu'à $1142, selon des calculs basés sur des projections d'analystes de Rosenblatt Security, qui affirment que le coût pourrait augmenter de 43% si Apple est en mesure de répercuter cela sur les consommateurs. Un iPhone 16 Pro Max plus cher, avec un écran de 6,9 pouces et un téraoctet de stockage, qui se vend actuellement à $1199, pourrait coûter près de 2300 $ si une augmentation de 43% était répercutée sur les consommateurs. Trump a imposé des droits de douane sur un large éventail d'importations chinoises au cours de son premier mandat de président pour faire pression sur les États-Unis. Les entreprises ont dû rapatrier leur production aux États-Unis ou dans des pays voisins comme le Mexique, mais Apple a obtenu des exemptions ou des dérogations pour plusieurs produits. Cette fois, il n'a encore accordé aucune exemption. Cette affaire de droits de douane chinois se déroule actuellement de manière totalement contraire à nos attentes, à savoir que l'icône américaine Apple serait traitée avec des gants blancs, comme la dernière fois, a déclaré Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Security, dans une note. L'iPhone 16e, lancé en février comme une entrée de gamme plus abordable pour la suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple, coûte $599. Une hausse de prix de 43% pourrait faire grimper ce prix à $856. Les prix des autres appareils Apple pourraient également grimper. Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. De nombreux clients paient leur téléphone sur 2 ou 3 ans via des contrats avec leur opérateur mobile. Cependant, d'autres analystes ont noté que les ventes d'iPhone ont stagné sur les principaux marchés de l'entreprise, car Apple Intelligence, une suite de fonctionnalités permettant de résumer les notifications, de réécrire les emails et de donner accès à ChatGPT, n'a pas réussi à enthousiasmer les acheteurs. Les avis d'experts suggèrent que ces fonctionnalités, bien qu'innovantes, ne constituent pas une raison suffisante pour justifier une mise à niveau vers des modèles plus récents. La stagnation de la demande pourrait exercer une pression supplémentaire sur les résultats d'Apple, surtout si les coûts augmentent en raison des tarifs douaniers. Angelo Zino, analyste action chez CFRA Research, a déclaré que l'entreprise aura du mal à répercuter plus de 5 à 10% du coût sur les consommateurs. Nous nous attendons à ce qu'Apple reporte toute augmentation importante des prix des téléphones jusqu'à cet automne, date de lancement de son iPhone 17, car c'est généralement ainsi qu'elle gère les hausses de prix prévues. Même avec une certaine production. Roi de douane, le Vietnam a été taxé à 46% et l'Inde à 26%. Apple devrait augmenter ses prix d'au moins 30% en moyenne pour compenser les droits d'importation, selon Neil Shah, cofondateur de Counterpoint Research. Une hausse potentiellement brutale des prix pourrait freiner la demande pour le smartphone et donner un avantage au sud-coréen Samsung Electronics, car ce pays asiatique est soumis à des droits de douane moins élevés que la Chine, où sont fabriqués tous les iPhones vendus aux États-Unis. Nos calculs rapides concernant les droits de douane de Trump le jour de la libération suggèrent que cela pourrait faire exploser Apple, lui coûtant potentiellement jusqu'à $40 milliards, a noté Crockett de Rosenblatt Security, ajoutant que des négociations entre Apple, la Chine et la Maison-Blanche sont probables. Il est difficile pour nous d'imaginer Trump faire exploser une icône américaine, mais cela s'annonce plutôt difficile.